Alors, salut la famille, je vous crois très en forme chez vous et que tout se passe pour le mieux. Je m'excuse aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué, je suis dans un cadre assez atypique. Je suis dans un fast-food qu'on appelle ici Subway. Alors, je me suis dit, bon, ok, je peux en profiter pour faire une petite vidéo très rapidement pour les amis qui nous suivent un peu de partout. Alors de temps à autre, il y aura ce genre d'interruption. Il y aura, si je suis juste à côté de la porte, donc il y aura des entrées autant qu'il y aura aussi des sorties. Mais aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous parler de quelques points clés pour réussir son interview des visas pour les États-Unis. Comme vous le savez, en amont, il faut avoir soumis sa demande de visa qui passe par le remplissage d'un formulaire de demande de visa. Ici, essentiellement, pour les visas non immigrants, il s'agit du formulaire DS 160. Et pour le formulaire de demande de visa immigrant, il s'agit, plutôt pour le demande de visa immigrant, il s'agit du formulaire DS 260. Alors, pour réussir efficacement son interview de visa, il faut d'abord y mettre du sérieux, y mettre son cœur. Se dire que c'est le moment ou jamais. En tout cas, c'est l'occasion de jamais manquer et vous devez mettre toutes les batteries en marche, de sorte à ce que toutes les chances soient effectivement mises de votre côté. Okay? Déjà ici, il faut signaler que en réalité, l'interview ne se prépare pas le jour de l'interview. Le jour de l'interview, on ne fait que remplir de petites formalités. Parce que l'interview a déjà été préparée en amont depuis très bien longtemps. Okay? Le plus important lors d'une interview de visa, c'est juste que l'officier consulaire va se rassurer que vous avez fourni des informations authentiques, vous avez soumis des informations qui sont vérifiables et dignes de foi. Ils veulent tout simplement se rassurer de vos intentions d'entrer sur le territoire américain. Okay? C'est pourquoi il est très important de ne jamais mentir à l'officier consulaire. Et ça part déjà en amont lorsque vous effectuez votre demande de visa. Donc vous avez le temps de fournir un certain nombre d'informations, mais rassurez-vous de fournir des bonnes informations et des vraies informations, puisque la manière dont vous prestez, qui est votre prestance, la manière dont vous vous présentez devant le consul, est vraiment joue un très grand rôle. C'est déterminant en fait, parce que déjà, départ, la manière dont vous vous présentez devant le consul, il sait se dire si réellement vous dites la vérité ou non, parce qu'ils savent que les gens, ils sont là, ils se font beaux, okay? Ils se font passer pour des gens qu'ils ne sont en réalité pas. Ils ont des intentions cachées, des agendas cachés. Une fois sur le territoire américain, ils peuvent se volatiliser comme ça, dans la nature. Alors, c'est pourquoi ils doivent vraiment tamiser autant qu'ils peuvent toutes les demandes probables afin de n'accorder les visas qu'aux plus méritants. Okay? Donc, ici, nous allons essayer de parler très vite fait de quelques points clés pour la réussite de son interview de visa. D'abord, nous allons parler de 4 points essentiels. Les 4 points essentiels commencent déjà de chez toi à la maison. Il faut d'abord travailler son dossier d'interview. Il s'agit là de toutes les évidences nécessaires dont vous estimez que l'agent consulaire aura besoin pour pouvoir traiter votre dossier. Il ne suffit pas que de dire voilà, j'ai fait ceci, j'ai cela, je pars aux États-Unis pour revenir chez moi. Mais faudrait-il encore le prouver devant l'officier consulaire? C'est-à-dire, vous allez chez le consul très bien préparé, vous avez toutes les informations nécessaires, vous avez tous les éléments qui soutiennent votre dossier et très bien rangé. Alors, pour ça, mon conseil personnel, je demande à tous les demandeurs de pouvoir, m'excuse,
disposer d'un classeur, un porte-document qui sera très bien organisé. Vous allez créer des compartiments dedans et vous allez nommer chacun des compartiments. Par exemple, je vais donner un exemple d'emblée comme ça. Vous avez par exemple le passeport, vous avez votre attestation de service, vous avez votre note de congé, vous avez vos relevés des banques, vous avez toutes ces informations-là. Quand vous les rangez dans votre classeur, prenez le soin de pouvoir nommer et grouper les différents types d'éléments. Donc ça veut dire rassembler les éléments de même nature. Par exemple, vous dites ici par exemple les éléments, je sais pas moi, je vais dire comment, de l'état civil par exemple. Vous les rangez et ainsi de suite. Donc d'abord il faut prendre minutieusement le temps parce que quand vous avez fini, vous avez soumis votre demande de visa, il y a un document qui vous est livré avec les éléments nécessaires que vous êtes censé apporter à l'interview. Donc c'est un document qui répertorie évidemment les différents types de documents dont les consuls ont besoin et sur lesquels il va vous questionner pendant votre entrevue. Donc en dehors de ça, les premiers points c'était d'abord organiser son dossier. En dehors de ça, il y a la ponctualité comme le deuxième point. Les Américains tiennent à l'heure. Vous savez, il y a un dicton, je vais dire universel, qui stipule que le temps c'est de l'argent. C'est purement américain. Donc les Américains font tout en rapport, en fonction du lucre, en fonction de l'intérêt l'intérêt généré, bien leur intérêt au fait, par la suite de ça, de ce deal-là, que ce que moi je gagne personnellement. Donc les choses sont vues sous cet angle-là. Donc les temps étant de l'argent, vous êtes appelé à jouer en bon équipier pour ne pas leur faire perdre leur temps, bien sûr. Donc, ça veut dire tout simplement, si vous avez l'interview prévue par exemple pour mardi à 10h juste, par exemple, assurez-vous d'arriver 30 minutes plus tôt. Justement, question de pouvoir remplir quelques petites formalités à l'arrivée, parce que quand vous arrivez, vous n'entrez pas directement dans leurs offices. Il y a d'abord les agents de la sécurité qui vous reçoivent, qui vous identifient, qui arrivent à rattacher les informations que vous leur aurez soumises physiquement à celles qu'ils ont dans leur système. Donc pour ça, il faut arriver déjà 30 minutes tout au plus, et on estime que dans les 15 minutes avant l'interview, vous seriez déjà dans la salle d'attente, attendant votre tour devant l'officier consulaire. Donc toujours se rassurer d'arriver à l'heure, et arriver à l'heure veut tout simplement dire arriver au moins 30 minutes avant le début de votre interview. Ça prouve à suffisance combien vous êtes organisé dans une certaine manière. Donc pour éviter tous les tralala, il y a des caméras partout, donc assurez-vous en tout cas d'arriver le plus tôt possible, parce qu'ils se disent quand même que c'est quelqu'un de sérieux. Ils cherchent ces visas-là parce que déjà, les informations qu'il nous a fournies, et voilà, on ne peut pas émettre un doute là-dessus. Du moment où il est sérieux, alors on ne sait pas être hésitant ou prendre avec réserve ou retenue les informations que ces derniers nous auraient fournies sur lui. Donc ça joue un très grand rôle. Alors assurez-vous de toujours arriver au rendez-vous d'interview au moins 30 minutes avant les débuts. Alors le troisième point est le point le plus important. Bon, je vais dire ici, aucun des points n'est plus important que l'autre, mais quand même un des points sur lesquels il faut suffisamment miser parce que ça dépend de vous. C'est vous-même qui vous accordez la chance d'obtention ou non du visa. Alors, il s'agit de la manière dont vous allez vous présenter pour l'interview. Alors, l'élément clé dans ce que recherche l'agent consulaire, c'est justement le sérieux. C'est votre personnalité au fait. Donc, ils veulent justement attribuer un qualificatif à ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Est-ce que vos intentions sont clairement définies et sont bonnes, qui puissent convaincre l'officier consulaire à vous remettre le cachet d'accès sur le territoire américain?
Donc c'est vraiment ça. Alors, vous avez ici le pouvoir de pouvoir impressionner l'officier consulaire de par la manière dont vous allez vous présenter devant lui pour cette interview de visa. Alors, rassurez-vous de vous tirer à 4 épingles. Ok, si vous avez un costume que vous réservez que pour les manifestations officielles, voilà, ça n'est une. Alors profitez-en. Tirez-vous à 4 épingles. Soyez tout simplement bien présentés. Alors pour les hommes, il faut un costume. C'est tout ce que je peux vous dire, un costume. Parce que vous avez l'occasion à ne jamais manquer. Alors si c'est votre occasion à ne jamais manquer, alors vous avez intérêt à faire tout ce que vous pouvez pour séduire l'officier consulaire. Et cela passe par la manière dont vous vous présentez. Les Américains fonctionnent sur base des impressions. La première impression que tu me donnes de toi, c'est celle-là que j'ai comme image de toi. C'est celle que je retiens de toi. Alors, quand tu arrives à te présenter devant lui, il faut que tu te présentes de manière professionnelle. Quand je parle de se présenter professionnellement, je vois également ses agissements et son habillement. Donc pour les hommes, je conseille un costume et pour les dames, une tenue de ville de chez vous, parce que ça dépend. Il y a de ceux qui mettent boubou, il y a de ceux qui, dans des pays où les femmes mettent, je ne sais moi, des pagnes, il y a des pays où les femmes mettent de robes, de vestes, de costumes comme les hommes aussi. Donc il y en a. Alors rassurez-vous en tout cas de vous tirer à 4 épingles, car vous savez que c'est l'occasion à ne jamais manquer. Présentez-vous très bien. Pas de casque, ok? Pas de lunettes fumées non plus, à moins que vous ayez des problèmes de vue. En dehors de ça, pas de parfum, pas d'extravagance en termes de maquillage et consorts, parce que les Américains sont un peu sceptiques sur les odeurs fortes. Le parfum, c'est pas vraiment tout professionnel. Rassurez-vous de ne pas porter des maquillages extravagants et des parfums trop frappants. Je conseillerais d'ailleurs de ne pas appliquer des parfums avant l'interview de visa. C'est pas intéressant. Si vous avez la chance que vous arrivez et que l'on vous serre la main, en tout cas, ne faites pas le mou. Quand on vous serre la main, à votre tour, serrez également et secouez la main. On se dit, voilà, il est vigoureux, il est présent, il est actif, il est là. Donc, il est vraiment là. Donc c'est vraiment l'impression. Alors ne donnez pas l'impression de faire le timide. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas très conseillé. Alors en dehors de ça, les tout derniers points ici, bien avant la pré-interview, je crois que je pourrais revenir là-dessus sur une autre vidéo. Je vais essayer un peu de parler de la pré-interview, ce qu'il faut faire. Voilà. Mais alors le dernier point ici, vous allez retenir, c'est maintenant la manière dont vous allez vous comporter une fois l'interview démarrée, dans la manière de vous tenir. Dans l'interview commence, comme je l'avais dit, l'interview commençait déjà depuis la maison. Donc, quand vous arrivez, on vous donne la place, veillez sur vous-même. Déjà à l'entrée, on va vous dire que les ordinateurs, les téléphones, toutes ces histoires électroniques n'ont pas accès dans les offices consulaires. Alors quand vous allez rentrer dans la salle d'attente, attendant bien sûr votre tour de passer au devant du consul, rassurez-vous de veiller sur vos faits et gestes. Parce que vous êtes là, mais il y a quelqu'un qui vous suit. Il y a quelqu'un qui vous suit parce qu'il y a des caméras partout là-bas. Et pour eux, quand tu me trompes, tu as une certaine manière d'agir. Alors, pour éviter qu'il y ait des préjugés dans ce que vous aurez fait, en tout cas, contrôlez vos faits et gestes. Je sais que les gestes ne sont pas universels, mais eux, chez eux, ce qu'eux considèrent comme vérité sur un geste, ça reste autant. Donc, ce n'est pas à vous de pouvoir leur dire, écoutez, je m'étais comporté comme cela parce que chez nous, c'est admissible, chez nous, ça passe. Non, vous dépendez d'eux. Déjà, vous êtes dans leur consulat. Et ça veut dire que vous êtes déjà aux États-Unis. Quand vous êtes déjà aux États-Unis, conformez-vous aux us et coutumes et même pratiques américaines. Voilà, donc quand vous êtes là, rassurez-vous de veiller sur vos faits et gestes. Et une fois devant l'agent consulaire, parlez. Et vous posez une question,
Ne vous arrêtez pas à des réponses du genre oui ou non. Essayez toujours de surenchérir votre oui, autant essayez toujours de surenchérir votre non. C'est très important parce qu'en réalité, il veut apprendre un peu plus de vous. Et la seule manière pour eux d'apprendre de vous, c'est justement lorsque vous vous ouvrez à eux. Ça veut dire quand vous leur parlez en détail sur les questions que vous estimez, il est à même de connaître ou qui suscite son intérêt. Donnez-lui les informations, parlez-lui. Mais aussi, en parlant, je ne vous demande pas de faire les volubiles, de parler. Non, je vous demande tout simplement de donner les éléments clés à l'officier consulaire parce que vous voulez les convaincre. D'ailleurs, on appelle ça une interview. Une interview, ça veut dire, vous venez, je suis là, je vais vous connaître, je vous pose des questions et à vous de me convaincre. Alors, comme vous voulez convaincre, faites la promotion de vos points forts. Comme vous savez, il faut toujours leur montrer que vous partez aux États-Unis avec l'intention de revenir parce qu'il s'agit ici d'un visa de court séjour, donc un visa temporaire. Donc vous y allez et vous allez revenir chez vous. Vous n'allez pas pouvoir y rester depuis et pour toujours. Donc rassurez-vous de fournir les informations nécessaires au consul afin que ce dernier soit convaincu de vous accorder le visa pour l'accès sur les territoires américains. Deuxième truc et astuce, c'est qu'il faut, en répondant, ne tournez pas vos yeux dans le nul. Fixez l'agent consulaire de regard. Regardez-le dans les yeux parce que dans la culture américaine, quand quelqu'un vous parle, qui vous regarde en face et que vous n'arrivez pas à le regarder, cela signifie tout simplement que vous êtes en train de tromper ou de le mentir. Ce qui n'est pas vrai du tout. Je peux justement être indisposé, je ne supporte pas les regards perçants, je ne supporte pas ça. Et donc voilà, je suis un peu timide et je préfère balader mon regard et tout. Mais pour eux, ils ont une certaine connotation qu'on réserve à ça, à cette manière de faire. Ils se disent que tu ne peux pas me regarder dans les yeux parce que justement tu es en train de me tromper. Alors, un petit truc, tu n'es pas obligé de regarder vraiment droit dans les yeux, mais tu peux regarder un petit peu au-dessus de ses cheveux. Ça donne l'impression de me regarder, non? Donc je suis là, au lieu de me fixer là, de me regarder à partir de là, ou peut-être à partir de mon œil. Mais c'est beaucoup plus pratique de regarder à partir de là, sur sa tête. Donc ça fait beaucoup plus aisé. Je sais que c'est intimidant quand il faut parler à quelqu'un que vous estimez hiérarchiquement supérieur à vous et que vous le braquez les yeux, comme ça. C'est un peu intimidant et ça fait perdre le pédale parfois. Alors c'est toujours conseillé de regarder un peu à cette hauteur-là. C'est beaucoup plus pratique et ça va beaucoup vous aider. Donc, en dehors de ça, soyez spontané, soyez naturel. Ne vous inventez pas des histoires pour faire beau. Racontez ce que vous en savez de votre dossier, parce que c'est vous qui l'aurez rempli. Parlez-lui de vous, racontez-lui pratiquement votre dossier. Donnez-lui les informations dont il a besoin. Mais, restez concis et bref au même moment. Voilà, donc c'est un peu ça, le petit truc que j'avais à partager avec vous en rapport avec la préparation ou carrément la passation de l'interview. Hein. C'est à quoi vous devez vous attendre, c'est vraiment ça. Et n'oubliez pas surtout d'être poli et de très souvent remercier le consul quand il vous pose une question. Et restez tout simplement sympa. Et faites bien les choses et à la suite, vous aurez votre visa. L'avantage avec les États-Unis, c'est que le visa vous est accordé bien avant que vous ne quittiez même les lieux. On vous annonce à la fin de l'interview si oui ou non votre interview de visa a été concluante, si on vous accorde le visa ou non. Si on vous accorde le visa, on va vous annoncer le bienvenu aux États-Unis. Et là, ça fait sourire un petit peu, on est heureux. On a enfin obtenu le visa. Parce que pour moi, j'estime que le visa américain, c'est les visas les plus faciles à obtenir. Hein? Il y a beaucoup de tralala autour de ça. On en fait un mythe, mais en réalité, ça n'en est pas un. Donc, les choses sont très claires et très faciles à faire. Il suffit seulement de suivre toutes les étapes comme elles sont demandées dans le processus de demande, bien sûr, des visas pour les États-Unis. Donc, voilà, dans peu de mots. Nous allons très prochainement parler de l'après-interview. Qu'est-ce qu'il faut faire après son interview? Ok. Grand merci de nous avoir suivis. Si la vidéo vous a plu, je vous invite donc à pouvoir la liker et
rassurez-vous de vous abonner surtout sur notre chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification juste là, pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des avis et considérations, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, ou si vous voulez nous contacter personnellement, vous allez trouver au bas de cette vidéo, sur la description, notre compte Instagram qui va tout simplement vous permettre d'interagir avec nous, de nous laisser le message, et on fait toujours de notre mieux de sorte à répondre à chacun des messages autant qu'on peut, chaque fois qu'on en a le moyen et les temps. Un grand merci et que la paix de l'Éternel puisse régner chez vous. Je crois que si tout va bien, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors prenez très bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.